Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va utiliser uniquement de la cernite opaline. J'en utilise pas souvent tout simplement parce que je n'ai que ces deux couleurs en fait. Donc c'est une raison assez simple et logique, vous me direz. Je vais donc utiliser ici uniquement du jaune et du bleu à part à peu près égales et je vais en faire un dégradé. La pâte opaline, sa petite particularité en fait, c'est tout simplement que c'est une pâte qui est à 50% translucide. Donc elle n'est pas totalement translucide, mais pas totalement opaque non plus. Du coup, le résultat peut être assez sympa et j'avais envie d'essayer l'effet pierre que l'on connaît tous avec la petite peinture sur cette pâte. Pour une fois, je vous ai filmé le dégradé, et pour éviter que mon dégradé ne s'étale trop dans la machine à pâte, j'ai décidé d'ajouter le petit pain de pâte Prémo sur le côté pour être sûr d'avoir toujours la même largeur sur ma plaque. Lorsque vous êtes satisfait de votre dégradé, on va venir découper des bandes dans ce dégradé et venir en faire des boules pour obtenir nos couleurs. Alors moi j'ai fait un dégradé pour obtenir ce type de résultat, vous n'êtes pas du tout obligé de faire pareil, vous pouvez mélanger différentes parts de couleurs pour obtenir à peu près le même résultat, mais je trouve ça un petit peu plus précis en utilisant un dégradé. Avec ces couleurs de pâte, je vais réaliser des colombins et avec ces colombins, je vais couper tout ça et venir faire des petits tas de couleurs différentes. Je voulais un dégradé en fait dans mon bloc. Vous savez que d'habitude je crée un bloc avec des couleurs qui sont toutes mélangées, mais là je voulais vraiment une suite dans les couleurs et donc du coup pour ça il faut faire des colombins et essayer de mélanger les couleurs dans l'ordre et ensuite de réassembler tous ces colombins dans l'ordre, enfin tous ces petits tas de couleurs dans l'ordre pour avoir les bonnes couleurs. En ce qui concerne la taille et la forme des petits morceaux, si vous voulez quelque chose avec des grosses cellules, n'hésitez pas à faire des gros morceaux, et si vous voulez en revanche quelque chose de plus fin, n'hésitez pas à faire des tout petits morceaux. C'est ici un petit peu ce que j'ai fait, je les ai coupés puis redécoupés, etc. On n'oublie pas aussi de mettre dans l'ordre des couleurs, ou alors de tout mélanger si jamais vous voulez, pas forcément un dégradé, mais vous verrez qu'à la fin, le dégradé rend plutôt bien sur le collier. Et ensuite, on va venir ajouter de la peinture à tout ça. J'utilise ici de la peinture acrylique blanche puisque je savais qu'à la fin il y allait forcément avoir au moins un petit peu de translucidité, donc du coup je voulais voir un petit peu la translucidité, ce que ça allait donner, etc. Donc j'ai décidé de prendre de la peinture, mais comme vous le savez, vous pouvez aussi utiliser pourquoi pas des pastels, des encres alcool pour faire cette espèce de petite croûte tout autour de chaque morceau qui va nous donner ensuite chaque cellule. Vous pouvez aussi utiliser des micas, c'est ce que j'avais utilisé dans des lives précédents. On attend ensuite que la peinture soit bien sèche et on va ensuite venir regrouper tous nos petits tas. Ici je les avais mis dans l'ordre exprès pour essayer de pas trop me tromper. Et vous voyez que je fais pas trop attention à comment se mettre les petits morceaux. Si jamais il y a un morceau de bleu foncé qui va dans le vert clair, je trouve ça pas grave à la rigueur. On va ensuite venir essayer de compacter un petit peu tout ça pour nous faire notre bloc qu'on va ensuite découper. A noter ici que je presse correctement le bloc, tout simplement parce que entre les petits morceaux peuvent se cacher des bulles d'air et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc du coup n'hésitez pas à prendre votre temps pour bien presser tous les morceaux bien ensemble pour qu'à la fin il reste un bloc bien uni, bien concentré. Et pour me faciliter la découpe ensuite, je fais comme d'habitude un bloc rectangulaire, ou du moins j'essaye. Je prends ensuite une lame bien aiguisée et je vais venir trancher mes petits morceaux. Si vous n'arrivez pas à faire des tranches égales, ce n'est pas grave, c'est le genre de choses qui vient avec le temps. J'essaie de faire ici des tranches de 1 à 2 mm maximum pour avoir ensuite une bonne plaque qui soit assez uniforme.
Et pour le coup, le dégradé est relativement réussi, puisqu'à la fin, je vais obtenir des plaques avec plus ou moins de vert foncé et de vert clair, et du coup, il suffit juste de les mettre dans l'ordre pour avoir votre dégradé. Attention toutefois, si vous utilisez un petit peu les mêmes peintures que moi de chez Action, elles ne sont pas forcément de bonne qualité. Donc si vous faites cette technique, pensez bien à utiliser toute votre pâte, puisque la peinture a ensuite tendance à assécher vraiment beaucoup votre pâte et ensuite elle n'est pas vraiment récupérable. Donc attention à ça, utilisez bien toute votre pâte et toute votre plaque. Comme vous le voyez, j'étale correctement avec du papier sulfurisé et je passe ensuite à la machine à pâte et je vais jusqu'au cran 4 pour avoir une bonne épaisseur. Et pour la forme du plastron, j'avais envie de faire quelque chose d'original en utilisant les formes amandes qui sont disponibles sur la boutique. Ici c'est le lot des grandes amandes, donc j'ai pas hésité à utiliser vraiment un emporte-pièce assez grand pour ensuite pouvoir encore allonger la forme. On découpe donc nos formes, j'enlève l'intérieur et je vais ensuite les ajouter sur un support de cuisson. Le support de cuisson est totalement optionnel, ici c'en est un que j'ai créé pour moi avec mes imprimantes 3D. Cela dit, c'est pas encore quelque chose que je vais commercialiser puisque je le trouve pas vraiment au point. Donc voilà, c'est quelque chose qui arrivera peut-être. Dites-moi dans les commentaires si jamais ça vous plaît, mais il est possible que je fasse d'autres supports que les bracelets. Je pense que les supports pour les plastrons peuvent être une très bonne idée. Comme vous le voyez ici, je donne une jolie forme à mes petites feuilles et je vais venir les superposer les unes sur les autres. Le choix du montage est vraiment personnel, c'est à vous de voir comment vous voulez faire. Attention toutefois, on sait qu'il y a de la peinture dans cette plaque, donc du coup les morceaux sont forcément un petit peu plus difficiles à découper et à avoir des bords bien nets. Comme je trouvais le résultat un petit peu terne, j'ai décidé d'ajouter des petits détails. Ici, ce sont des petites boules de pâte Premo Pearl, donc de la blanche. Et j'ai aussi ajouté un petit peu de sculpée liquide pour pouvoir bien coller tout ça. La sculpée liquide, à la fin de la cuisson, vous verrez qu'elle sera totalement transparente. Elle passe de blanche à transparente. Donc j'hésite pas à en ajouter vraiment beaucoup. C'est une espèce de colle, un peu comme la Fimo liquide. Et encore une fois, lorsque vous êtes satisfait du résultat, il n'y a plus qu'à passer au four selon les indications du fabricant et avec le support si jamais vous en avez un. La création après cuisson a changé un petit peu de couleur, comme vous voyez. Comme d'habitude, les pâtes translucides, ça fonce un petit peu après cuisson, mais je trouve le résultat vraiment top. Je vais ensuite réaliser une semelle. Alors j'hésitais à laisser ou pas la pâte verte transparaître dans les trous qu'il y a. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous plaît le plus, mais au final j'ai décidé de l'enlever. Et on va faire une semelle classique avec une petite texture mousse au dos. Évidemment, si vous n'avez pas de quoi percer, faites-le avant la seconde cuisson et on va ensuite passer au montage, mais avant ça, on va vernir la création puisque c'est quand même un petit peu des pâtes translucides et elles se révèlent quand même un petit peu plus avec du brillant. Donc vous pouvez ajouter soit de la résine, soit du vernis. Ici, j'utilise du Darui en fine couche pour avoir une jolie brillance. Il ne me reste plus qu'à monter le bijou. Pour le montage, je ne l'ai pas tourné tout simplement parce que c'est le même montage que j'utilise d'habitude. Vous avez juste à aller voir toutes mes autres vidéos, vous verrez que c'est exactement le même. J'utilise surtout du cordon ciré puisque j'aime beaucoup cette matière. Ce n'est pas allergène et c'est très agréable à porter. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'adore en tout cas le résultat final. Encore une fois, les emporte-pièces sont disponibles sur la boutique ainsi que des tas d'autres outils conçus et réalisés dans mon atelier. Et puis sur ce, moi je vous dis à très vite pour d'autres tutoriels. Ciao!